beaucoup plus de plaisir à vous apporter cette émission de Miss Anaïs parce que comme nous vous l'avons promis en nous envolant avec Tortuguère, les Saint-Port-au-Prince, aujourd'hui nous sommes exactement à la citadelle Henri que nous avons le plaisir de vous faire visiter avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Carla, c'est un plaisir pour moi aussi et pour toutes les filles d'être avec les téléspectateurs pour cette nouvelle émission. Le Nord est toujours une destination à Miss Anaïs et nous faisons le maximum pour visiter chaque année la citadelle Henri. Hier soir, nous étions à l'Acaille Restaurant, on s'est beaucoup amusé, on a bougé vraiment. Ce matin, on était un petit peu fatigués, réticentes à se réveiller, mais on était vraiment enthousiasmés à l'idée de visiter la citadelle Henri et voilà, nous sommes là. Et oui, Pascal, c'est impressionnant de voir ce monument qui date de plus de 2 siècles et qui existait déjà dans la vision d'un homme. Cet homme, depuis à son époque, avait pensé à réaliser ça. Vraiment, chapeau pour Henri Christophe, notre deuxième roi, Henri Ier. Alors, j'ai vraiment hâte de visiter la citadelle. C'est pour la première fois que je viens ici. Et franchement, je suis déjà impressionnée, déjà vue de l'extérieur. C'est magnifique. Alors moi, je pense que c'est l'un des pans de notre histoire dont nous sommes le plus fiers, ou bien du moins c'est l'un des pans. Et je pense que chaque Haïtien devrait connaître, devrait visiter ce monument. À Miss Anaïs, nous faisons le devoir d'apporter les images sur votre petit écran. Mais avant de rentrer à la citadelle, avant de commencer la visite, on doit remercier Carla, tous ceux qui nous supportent non seulement notre séjour dans le Nord, mais aussi qui supportent Miss Anaïs cette année. On remercie nos sponsors officiels, l'hôtel Royal Oasis. Merci à Photomatique Haïti et à la brasserie La Couronne. Nous remercions aussi de façon particulière la Tortuguère qui nous a transportés de Port-au-Prince au Cap-Haïtien, Royal Car Rental et M. Harald Saint-Preux qui facilite aussi notre séjour ici, qui nous aide grandement. Nous remercions aussi Madis Villa Hotel où nous sommes logés pendant notre court séjour dans le Nord. Alors, nous sommes avec M. Michelet, qui est notre guide aujourd'hui. C'est lui qui va nous raconter un petit peu l'histoire de la citadelle, comment ça s'est passé, nous guider à travers tous les dédales de ce magnifique monument. Il est avec nous. Bonsoir, Michelet. Messieurs et dames, soyez-nous bienvenus à la citadelle. Monsieur Sampal explique-nous là. Monsieur Patillon haïtien. Monsieur était sorti à Huile de la Grenade. Il était né 6 octobre 1767. Mais comme on connaît le en 1804, à l'époque, il était une division en 2 parties. Mais Christophe était venu débarquer Cap Haïtien. Mais pendant la première rive, il était comme le Badèche. Badèche, c'était pour peut-être hôtel La Couronne. Pendant qu'il y a promené dans la rive 4 là, qu'on a vu pour travailler dans le boulanger, qui est La Petite Anse. Pendant qu'il y a Christophe, c'était un hôtel très turbulent, qu'on a vu pour travailler dans un hôtel qui est l'hôtel La Couronne. Mais c'était pour Badèche l'été. Pendant que Christophe lui-même, il vient un bâtiment passé sous la mer, c'était le bateau Napoléon. Quand on a capturé le bateau. Il vient capturer le bateau, il vient Napoléon de la France. Quand nous arrivons dans la citadelle Henri, côté là, qu'on est là, qu'on bord de la poudrière, premièrement. Mais pendant que Christophe vient faire une stratégie, il vient aussi l'ennemi vient attaquer, il a explosé partie côté nous là, qu'on a utilisé comme l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'a pas rentré en dedans, pendant qu'on a fait tout dans la citadelle là. Donc, nous avons continué à marcher pour nous faire tout. Comme nous dit, pas gagné assez de temps, nous avons fait tout pour jusqu'à ce que nous ayons toute zone dans la partie citadelle. Donc, nous avons continué à entrer, s'il vous plaît. Parce qu'elle garde les souvenirs de ceux, de celles que vous aimez. Parce qu'elle garde tangible vos joies, vos peines aussi. Parce que vos photos sont un pont jeté entre hier et aujourd'hui, garde-les précieusement. Et la meilleure façon de conserver vos photos est de les avoir imprimées. Photomatique Haïti imprime vos photos en 20 secondes seulement et au meilleur prix. Les CD, les cartes mémoire, les clés USB ne sont pas des moyens sûrs pour conserver vos photos. Faites-les imprimer à Photomatique Haïti pour que vos beaux souvenirs traversent le temps et les intempéries. Photomatique Haïti vous attend du lundi au dimanche à Bonjean Supermarket sur la route de Delma, au local de Alliance Informatique, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. En 20 secondes, imprimez et obtenez sur place vos photos à Photomatique Haïti. Photomatique Haïti, téléphone 36 75 70 84. Photomatique Haïti avec Bonjean Supermarket, c'est bon produit, bon service, bon prix tout le temps. Conatel, Conseil national des télécommunications, 43 ans de dynamisme pour un paysage audiovisuel moderne, actif et au service du développement technologique de toutes nos communautés. Conatel, au cœur des nouvelles technologies, déterminé à connecter Haïti au monde, solidement et sûrement. Conatel,
pour faciliter l'accès équitable et universel au NTIC à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens sans distinction. Conatel, le régulateur du secteur des télécommunications en Haïti. Soyez au rendez-vous pour une émission spéciale sur le Conatel ce jeudi 27 septembre à 8h du soir. IFJ, J comme journaliste. À IFJ, Institut francophone de journalisme, former pour informer est notre priorité. Chez nous, à IFJ, nous formons pour la vie. La formation que nous promouvons est sans compétition. Notre institut porte bien son nom. Institut francophone de journalisme. IFJ rime avec journalisme, français, informatique, dépannage d'ordinateur, leadership et rédaction de projet. Nous sommes à Delma 43, numéro 14 bis, nouvelle session, 21 septembre. Téléphone 3801 40 40, 42 43, 40 40. IFJ, l'IFJ, j'y crois. La garantie d'une profession réussie. La première parmi les meilleurs n'est pas un simple slogan, mais un titre mérité qui motive la USB, Unity School of Business, dans chacune de ses décisions, pour former des cadres appelés à servir avec efficacité dans les domaines suivants. Marketing et relations publiques, sciences administratives, secrétariat de direction trilingue, assistance administrative et marketing, ticketing et tourisme, comptabilité informatisée, technique et opérations bancaires, informatique bureautique, technique douanière. Visitez-nous sur Facebook en tapant USB Educ. La nouvelle session débute en novembre avec l'horaire qui vous convient. Matin, médian, soir et week-end. Inscrivez-vous dès maintenant à la USB et bénéficiez d'une couverture d'assurance gratuite. Pour plus d'informations, appelez aujourd'hui même au 37 11 18 87 42 22 34 65 ou passez au numéro 2, impasse Saint-Just Christ 3, zone collège Marianne. USB, le top of the line. La primera entre las mejores. Gracias. Cherchez une école d'expérience, n'hésitez pas, venez à Alliance. La compétence, c'est la force de notre différence. Choisissez la qualité des professeurs chevronnés. Les cours sont bien dispensés et les étudiants peuvent exceller en informatique, en secrétariat, en infographie, pour le dépannage, la comptabilité, comptabilité au réseau au niveau. Come and deal avec Alliance. C'est un moment content, ouais. Mettez rêves ou pipère. Ça a été offert. Cette année, nous avons également des cours de technique douanière, de journalisme, d'auto-école et d'anglais. Alliance Informatique, nous tout partout, tout près au Bolacaille, nous dans Jérémy, au Cap, au Caille, Gonaïves, Saint-Marc, Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Carrefour, Clercy, Guadebouquet, Champ-de-Mars, Centre-Ville. Pour plus d'informations, Alliance Informatique, 46 16 98 98. Contenir la couleur non batterie Prince Royal. Mais ça veut dire boulette ça yo. Pour ici pour construire stade là. Il pas de gain ciment. Il était construit avec bagascan, gélatine, sans bœuf et gros bœuf. Il était construit. Mais ici il y a deux différents canons, il y a un canon en bronze et canon en fer. Canon en bronze c'est des canons qui sont capturés dans le bateau Napoléon. Canon en fer a été fabriqué dans le palais sans souci pour les transporter ici a été transporté par la main des hommes. Donc ici il y a deux différents canons, les canons en bronze et canons en fer. Il y a 375 pièces canon, il y a 10 000 boulettes.
Donc boulette ça c'était boulette explosif qui était. Comment faire utiliser boulette ça? Donc il prend un set de petites grenades, il prend petites grenades, il met dans la bouche boulette ça et puis il baquet canon en boulette et puis il prend poudre là, il poudre canon anti vide là dedans, il prend un petit mèche mettre dans vide là et puis il prend des passoires à les mettre canon vient exploser. Chaque côté canon vient exploser, la boulette ça vient tomber et puis qu'on a chaque petit boulette voltiger au gars dans zone. C'est que ça a été fonctionné. Il y a 375 pièces canon, il y a 10 000 boulettes. Et donc 10 000 boulettes, petit grenadier, nous ne pouvons pas contrôler parce qu'il est très en pile, mais nous connaissons 10 000 boulettes explosives qui ont été. Et bien regardez là, ça c'était canon, ça c'était moitié de canon. Oui. Canon ça a été fabriqué ici même. Et puis il n'a pas regardé dans le département qui est le site de Ramier. Site de Ramier, comment il fonctionnait, c'est le département qui était construit pour protéger cette citadelle là. Si il y a l'administration du plateau central et Saint-Raphaël Inch, il y a un soldat là pour contrôler si il y a les sorti du plateau central. Donc et puis tout, ça a été construit avec deux portes entrées, une porte entrée principale famille royale, une porte entrée pour soldats. Mais chaque fois que nous entrons dans porte ça c'était porte et pour soldats, mais à l'époque c'était porte l'autre boîte était porte famille royale. Pour ça nous entrons dans porte ça, c'est pendant porte prête et pour il y a pas fait un bar restaurant là dedans. C'est pour ça que au boucher qu'on a nous pas qu'à rentrer dans porte ça. Les n'a sorti nous entrer dans porte ça, n'a sorti dans même porte là. Donc et n'a pas fait tout dans citadelle là. Donc chaque fenêtre qui en l'air dans citadelle a une pièce canon. Chaque fenêtre a une pièce canon. Chaque pièce canon ça va diviser un pays. Chaque division pays on peut regarder Dondon, Plein-Di Nord et Saint-Raphaël ou pas regarder parce qu'il cache derrière mon nom, on va regarder Cap Haïtien, Limonade, on va regarder toute pleine, on va regarder mon Labadi, on va regarder mon plateau central que des pays prévalent là. Donc, on a entré là, si vous voulez, on a continué ensemble. On a tout été ensemble parce qu'il y a un côté danger citadelle là, parce qu'il y a un côté pas quitter mon entrée là-dedans, nous avons soit côté nous faisons avec nous pour nous suivre parce qu'il y a un côté danger dedans. Porte ça nous là ça c'était une nouvelle porte là mais porte originale là qui est en dedans pendant le président est venu là dans citadelle là qu'on a vu porte là était comme ça qui était dehors qu'on a été venu faire les monsieur pour porte là était rentré avec en dedans yo après fait yo miser en dedans pour faire yo miser en dedans dans citadelle là mais ça c'était nouveau porte là pour monter notre porte originale là nous arriver en dedans. De tout, c'était là qui était premier bâti citadelle, c'est là qui était premier construit citadelle. À l'époque, pas de fondation de construit citadelle là. Côté où gros monde, gros matériel puis mettre matériel construit citadelle là. Donc on parle fond avancer là et puis là tout me dit ça tout. Là tout c'est un parti tout. Ça c'était sur un monde où tu as besoin et comme nous venons de parler la porte Saint-Jacques tout. Et c'était là tout ça, c'est partie mystique. Pendant que Christophe vient mourir, ça c'était partie mystique. Et à l'époque, Christophe, ça c'était partie mystique, tout Saint-Jacques-Majeur. Donc là, tu as une porte principale, Henri Christophe. C'est une porte sécurité. Mais comment tu fais pour ça? Pourquoi tu fais pour ça comme ça? C'est parce que les bêtes sont entrées dans la citadelle là. Il n'y a pas de gens qui connaissent côté la porte, et puis tout parti pour ça. Pour ça, fait à côté de Mirail là. Donc les entrées là, pas de gens qui connaissent si en dedans, si en dedans, si dans le palais sans souci. C'était parti porte à l'époque, porte Christophe. Donc ça a sorti de sans souci. Non, c'est à côté Mirail, à côté Mirail là même. Il fait, ça veut dire, ouais, gomi en consent, puis il fait à côté Mirail là. Ça veut dire même pas de gens qui jamais qu'à descendre là. Si tu es à côté, donc on ne peut jamais aller. Le palais c'est construit en 1806,
citadelle était construite en 1807, 2 ans après l'indépendance. Donc, il y a une autre fois que les sites d'Eramito, je suis construit en même temps pour protéger la citadelle là. Et il était pris 14 ans pour parler sans la citadelle l'autre fois. C'est comme ça qu'il était construit, il était pris pour construire la citadelle là. Donc, tu as 3 architectes qui ont construit la citadelle là. Tu as Henri Bex, et Henri Laferrière et Henri Barré. C'est 3 nègres qui ont construit la citadelle là. Les nègres qui ont construit la citadelle là, ils ont dit Christophe pour la famille. Christophe Banek sur un drapeau noir et rouge, mais ils n'ont pas un petit bateau à voile. Il dit les nègres sous la mer pour négocier aller. Vraiment, vous les nègres sous la mer pour aussi aller Christophe, tout qui est avec un canon. Pourquoi ça, il tient avec ça? C'est parce qu'il pensait les nègres de l'autre côté, il y a un plan qui construit citadelle là. C'est pour ça qu'il est architecte qui construit citadelle là. Donc, Madame Christophe, il partit en haïtien, c'est un italien qui était. Donc, 15 août 1820, c'était fait Notre-Dame du Cap haïtien. Pendant que Christophe fin sorti dans le palais Saint-Jean, la système qu'on a venu retourner, pendant qu'il vient retourner dans le palais Saint-Soucia, mais il y a l'autre département qui est limonade. Pour aller dans limonade ou pour 3 km 5 pour arriver dans l'église limonade là. Là, il va dans l'église limonade là, il y a un père qui connaît le bruit. Quand on a mis ça, il vient terminer mon chemin de père pour célébrer mes là. Pendant qu'il commence à faire discussion, je fais discussion avec le père, je viens gifler. Il n'y a pas qui est qui baille sifflette là. Quand on a tombé paralysé 15 1820 sous bord gauche. Henri Christophe, oui. Pendant qu'il vient paralysé, vous connaissez Christophe. Et madame c'est un italien qui était, quand il prend 4 personnes, il prend 4 personnes pour prendre monsieur dans le palais pour limonade pour transporter dans le palais sans souci. L'arrivée dans le palais sans souci, c'est un docteur qui est steward, c'est un américain, monsieur, il prend 3 mois, il commence à monsieur médicaments. Vous connaissez à cette époque, PAT une division des parties l'Ouest et Nord-Est. Et Michel vient père de retour de Napoléon. Michel dit, et Pétion aussi, Michel dit, tant qu'il est pris par la main des hommes, il le trahit par lui-même. Quand Michel monté sous le dernier étage dans le palais sans souci avec un bal en or, Michel vient tirer tête le octobre 1820. Oui, oui. Pendant qu'il vient tirer tête quand madame li vient pour monsieur, il transporter dans la citadelle là, l'enterrer secrètement le 8 octobre 1820 dans la citadelle là, pas jamais côté que monsieur t'a enterré. Donc il y a un reste mortier qui en l'air. Les jeunes disent c'était là-dedans Christophe t'a enterré. Dans l'information que Bio Hispan, CHL et fait ensemble avec nous et puis Bio Touriste, ils dit nous consacrer c'est monsieur enterré secrètement par des gens. J'aime qu'on écoute un peu Père Abba Magouné, tout c'est les millions qui fait information avec nous-mêmes. Donc, moi-même, pas qu'à dire nous, c'était la dernière enterrée, parce que c'est qu'une information au ban nous, ils dit nous enterré secrètement dans la citadelle là. Donc, pas de ça côté nous là. Et à l'époque, Christophe, il n'y a pas de comment avec canon. N'importe entrée. Là, c'était passage pour canon. Les besoins de monter avec canon, c'est là mettre avec canon. Les besoins de descendre avec canon, c'est là qui descend avec canon. Ça, c'est passage pour canon. Mais côté nous, il y a bouché là, c'est Hispan qui rénove le citadelle là, qu'on a vu boucher parti ça. Là, tombeau Salouela, ça c'était tombeau gouverneur citadelle là. Nous c'était les Prince Noël, c'est des frères Madame Christophe. Et pendant qu'il a fumé un cigarette à côté de la poudrière, il était vite explosé par un coup de feu. En 1818, il a trouvé Yomé Michel avec Yon-Pierre Michel, il a enterré Yomé avec Yon-Pierre dans le tombeau ça. Il était fait tout des noirs, c'était en ardoise qu'il était fait pendant Hispan, c'est patrimoine mondial historique. Et deviner qu'on a passé et peinture sous lui. Mais c'était en adresse qu'il était fait tout de noir qu'il était. C'est le gouverneur citadelle là. Donc là c'était une boulangerie qu'il était. C'était là monsieur qu'on fait pain pour soldats. Dans partie ça.
parce qu'elle garde les souvenirs de ceux, de celles que vous aimez. Parce qu'elle garde tangibles vos joies, vos peines aussi. Parce que vos photos sont un pont jeté entre hier et aujourd'hui, garde-les précieusement. Et la meilleure façon de conserver vos photos est de les avoir imprimées. Photomatic Haïti imprime vos photos en 20 secondes seulement et au meilleur prix. Les CD, les cartes mémoire, les clés USB ne sont pas des moyens sûrs pour conserver vos photos. Faites-les imprimer à Photomatic Haïti pour que vos beaux souvenirs traversent le temps et les intempéries. Photomatic Haïti vous attend du lundi au dimanche à Bonjean Supermarket sur la route de Delma, au local de Alliance Informatique de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. En 20 secondes, imprimez et obtenez sur place vos photos à Photomatic Haïti. Photomatic Haïti, téléphone 36 75 70 84. Photomatic Haïti avec Bonjean Supermarket, c'est bon produit, bon service, bon prix tout le temps. Conatel, Conseil national des télécommunications, 43 ans de dynamisme pour un paysage audiovisuel moderne, actif et au service du développement technologique de toutes nos communautés. Conatel, au cœur des nouvelles technologies, déterminé à connecter Haïti au monde, solidement et sûrement. Conatel, pour faciliter l'accès équitable et universel au NTIC à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens sans distinction. Conatel, le régulateur du secteur des télécommunications en Haïti. Soyez au rendez-vous pour une émission spéciale sur le Conatel ce jeudi 27 septembre à 8h du soir. IFJ, J comme journaliste. À IFJ, Institut francophone de journalisme, former pour informer est notre priorité. Chez nous, à IFJ, nous formons pour la vie. La formation que nous promouvons est sans compétition. Notre institut porte bien son nom. Institut francophone de journalisme. IFJ rime avec journalisme, français, informatique, dépannage d'ordinateur, leadership et rédaction de projet. Nous sommes à Delma 43, numéro 14 bis, nouvelle session 21 septembre. Téléphone 3801 40 40, 42 43, 40 40. IFJ, l'IFJ, j'y crois. La garantie d'une profession réussie. La première parmi les meilleures n'est pas un simple slogan, mais un titre mérité qui motive la USB, Unity School of Business, dans chacune de ses décisions, pour former des cadres appelés à servir avec efficacité dans les domaines suivants. Marketing et relations publiques, sciences administratives, secrétariat de direction trilingue, assistance administrative et marketing, ticketing et tourisme, comptabilité informatisée, technique et opérations bancaires, informatique bureautique, technique douanière. Visitez-nous sur Facebook en tapant USB Educ. La nouvelle session débute en novembre avec l'horaire qui vous convient. Matin, médian, soir et week-end. Inscrivez-vous dès maintenant à la USB et bénéficiez d'une couverture d'assurance gratuite. Pour plus d'informations, appelez aujourd'hui même au 37 11 18 87 42 22 34 65 ou passez au numéro 2, impasse Saint-Just Christ 3, zone collège Marianne. USB, the top of the line. La primera entre las mejores. Gracias. Cherchez une école d'excellence, n'hésitez pas, venez à Alliance. La compétence, c'est la force de notre différence. Choisissez la qualité des professeurs chevronnés. Les cours sont bien dispensés et les étudiants peuvent exceller en informatique, en secrétariat, en infographie, pour le dépannage, la comptabilité, comptabilité au réseau au niveau. Come and deal avec Alliance. C'est un moment content, ouais. Mettez rêves ou pipère. Ça a été offert. Cette année, nous avons également des cours de technique douanière, de journalisme, d'auto-école et d'anglais. Alliance Informatique, nous tout partout, tout près au Bolacaille, nous n'en Jérémy, au Cap, au Caille, Gonaïve, Saint-Marc, Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Carrefour, Clerc-Signe-Croix-des-Bouquets, Champ-de-Mars, Centre-Ville. Pour plus d'informations, Alliance Informatique,
46 16 98 98. Là, c'était le dépôt la poudrière. C'était là que le gouvernement a explosé au coup de feu en 1818. Là. Ça, c'était le troisième dépôt la poudrière. Oui, ça, c'était le troisième dépôt la poudrière. Tu as gagné une dehors. Première, c'était ça dehors. Deuxièmement, c'était ici, pas jamais fini. Et puis ça, c'était le troisième. Là, c'était Bonheur l'évêque. C'était là qui s'était le premier pour ces citadelles là, n'a pas dit ça. Mais les vignes, c'est un rêve. Pendant qu'il là, il commence à faire du déplacement bois. Les retournés dans le demi-matin, on va faire le même genre. Ce côté qui est très mystique jusqu'à maintenant. Non, mais la filière et Bonheur l'évêque. Là, il vient faire un rêve pour péter à Bonnet à l'évêque là, dit mouché, pour que ça ne pas demander la filière en côté de ce citadelle là. Donc, mouché arrivé ici, il construit ce citadelle là à 900 mètres, 900 pieds de hauteur. Donc, et puis tout. Et pour qui ça, nous, dans cette là, nous ne pouvons pas parler sans souci, parler sans souci caché derrière mon nom. On a parlé sans souci à tout. C'est toi qui empêche de voir cette citadelle là. Donc là, c'était limonade. C'était là qui sortait. C'était là, ça c'était limonade. C'était là qui sortait paralysé 15 1821. Et là, c'était Grande Rivière du Nord. Devant, c'est Grande Rivière du Nord. Derrière Taïno, là, c'était limonade. C'était limonade, qui était paralysé 15 1821. Et puis, on était venu transporter dans le palais sans souci. Avec notre guide, nous avons fait le tour de la citadelle Henri. C'est vrai qu'il y a des endroits qu'on n'a pas pu visiter, mais on a vu un petit peu l'essentiel de la beauté de ce monument. On a fait aussi de magnifiques photos sur le toit de la citadelle Henri grâce à Photomatic Haïti. Ces photos, vous pourrez les voir sur la page Facebook de Miss Anaïs. Donc, dès maintenant, je vous invite à aller liker la page et à regarder les photos de ces jeunes filles. Là, je suis avec Maria Smith Desilas. Après ces photos, qui va nous dire ses impressions. C'est ta première fois à la citadelle? C'est ma première visite à la citadelle Henri. Donc j'ai apprécié, je trouvais que c'est très joli comme monument, c'est un beau monument. Donc on avait intérêt de prendre l'image de la citadelle comme symbole de notre fierté. J'ai adoré. Tu n'as pas eu peur de tomber pendant que tu étais sur le toit? J'avais peur lorsque les filles allaient faire les photos. Après, Régine m'a pris. Et j'ai été allée pour faire ma photo. Pour Angie aussi, c'est sa première visite à la citadelle. Alors, impressionnée, comme moi, la première fois? Oui, très impressionnée. Wow. Je ne m'y attendais pas à ce que cette bâtisse soit aussi grande. C'est vraiment énorme. Et franchement, j'aurais dû venir beaucoup plus tôt. Et là, maintenant, avec Miss Anaïs, tu as eu l'occasion de visiter la citadelle Henri. Est-ce que tu as des mots pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience? Ben oui, la citadelle, bon, moi-même, avant, comme si, en venant ici, je me sens beaucoup plus fière d'être haïtienne parce que voir que c'est un haïtien qui a... Wow, c'est super. Donc, vous tous haïtiens, la citadelle, c'est votre fierté, c'est votre symbole de liberté. Donc, je vous invite tous à venir visiter, à venir voir. Et comme si, la température est agréable à l'intérieur. Donc, venez, je vous attends. Bon, tu ne seras pas là, donc tu ne les attends pas. C'est pour dire qu'elle vous invite aussi à venir admirer ce magnifique monument qu'est la citadelle Henri. Et là, on est avec Wedjeni. Alors, Wedjeni, moi, je t'ai vu coucher avec la tête penchée en train de regarder en bas. Toi, tu n'as pas le vertige.
tu as pris ton courage à deux mains ou bien c'était agréable? C'était très agréable et j'avais pas le vertige, mais je voulais vraiment visiter, je voulais vraiment voir ce que la citadelle avait à nous offrir et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment impressionnant parce que c'est quand on voit la photo ou on voit la citadelle à la télé, c'est nettement différent que quand on est à l'intérieur, quand on visite, quand on marche sur les pas de notre cher ancêtre. C'est vraiment plus fascinant que quand on regarde à la télé. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'histoire que nous a raconté le guide? Ce qui m'a vraiment retenu, c'est l'endroit où on a mis le beau-frère de Christophe. On a retrouvé que ses pieds et ses mains. Donc, c'est vraiment bien qu'on a rénové ça, mais j'ai adoré cet endroit. Parce que j'imaginais vraiment un ancêtre qui est là, donc c'était vraiment fascinant. Merci Wedjeni. Falance, contrairement à Wedjeni, c'est à quatre pattes que tu es monté sur le toit de la citadelle, tu as le vertige, mais quand tu es arrivé, tu as pu voir un petit peu toute la vue, tout ce qui s'offrait comme panorama. Est-ce que tu t'es dit ça valait le coup de monter là-haut? Au début, j'avais peur, mais après, j'étais relaxée. Alors, tu as pu aussi visiter comme nous plusieurs endroits de la citadelle. On n'a pas visité la citadelle en entier parce que c'est vraiment vaste. Mais quelles sont tes impressions? Est-ce que tu te sens plus fière, impressionnée comme certaines? Tu dirais quoi, toi? L'architecture est grandiose. Donc, la citadelle nous offre un cadre pittoresque. Et ici, c'est le bastion de la liberté. Régine, pensive, est-ce que c'est parce que tu t'imagines vivant à cette période où tout se construisait? Tu voudrais voir un petit peu comment ça s'est passé pour qu'on bâtisse, bon, je ne sais même pas quoi dire, hein, ce magnifique édifice? Justement, Pascal, j'imagine les ouvriers en train de construire cette merveille et je pense que Christophe, il a vraiment fait un beau travail. Il nous a laissé un héritage vraiment. Je suis fière d'être ici. Alors, comme pour certaines, tu as sûrement quelque chose qui a retenu ton attention dans l'histoire que nous a raconté le guide, qui a fait le tour avec nous. C'est quoi qui un petit peu t'a marqué dans cette histoire? Alors, j'ai toujours manifesté le désir de venir ici à la citadelle, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Et je profite pour remercier l'équipe de Miss Anaïs qui m'a permis de venir et franchement, je suis consternée. Ce qui m'a marqué dans l'histoire du guide, c'est la même chose que Wedjeni, c'est la tombe du gouverneur de la citadelle. Je pense que conserver un bras et un pied, c'est quand même fort. Donc, c'est ce qui m'a manqué. Merci Régine. Alors que là, moi, ça fait quelques années que j'ai visité la citadelle Henri. C'était avec l'équipe de Miss Anaïs. C'était ma première fois. Mais moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'à chaque fois que je viens à la citadelle, c'est comme si je la découvrais pour la première fois. Elle est toujours aussi impressionnante, toujours aussi majestueuse. Moi aussi, je pourrais dire que c'est une grande fierté pour moi d'être haïtienne quand je vois cet édifice, quand je vois ce magnifique monument. Eh bien, Pascal, je peux te dire qu'on a un point en commun, comme je viens de le dire au début. Moi également, c'est ma première fois. C'est la première fois que je viens ici et c'est également avec l'équipe de Miss Anaïs. Et déjà, à l'extérieur, j'étais impressionnée par ce que je voyais. Et franchement, après avoir visité ne serait-ce qu'une petite partie, parce que si on devait visiter toute la citadelle, franchement, je pense que la journée ne suffirait pas. Mais vraiment, je vois pourquoi on a ajouté le mot éclairé après des spots pour qualifier le roi Henri Ier. Vraiment, il mérite tous les honneurs qu'on lui fait en ce sens, parce que je ne sais même pas comment qualifier ce qu'il a pu réaliser. C'est bon. C'est une merveille, mais c'est quand même peu dire, de dire que c'est une merveille. Surtout qu'on n'avait pas cerné un petit peu comment ça a pu se On dit que c'était un dictateur, que c'était quelqu'un de très dur, mais pour arriver à réaliser certaines choses, il faut un bras de fer. Et vraiment, il avait raison d'être comme il était, parce que sinon, peut-être qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas cette fierté, quelque chose à dire, à présenter aux gens de l'extérieur, à présenter au monde, parce que justement, un professeur m'a raconté cette anecdote. Il parlait à un de ses conseillers. Il y avait quelque chose qui devait se faire. Plein de pays exposaient de beaux sites ou bien des monuments. Et lui,
ils demandaient à l'autre, et nous, qu'avons-nous à leur montrer? Et aujourd'hui, nous avons quelque chose à leur montrer. En fait, depuis 1807, nous avons quelque chose à leur montrer. La citadelle Henri, vraiment qui fait notre fierté. Alors, on a pu écouter 5 jeunes filles qui nous ont donné leur impression. Je te laisse avec les 5 autres pour qu'elles puissent nous dire, que ce soit leur première fois ou pas, quelle est leur première impression après avoir visité la citadelle. Mélinda, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais déjà venue au Cap-Haïtien, enfin dans le Nord, quand tu étais petite. Est-ce que tu étais déjà venue ici à la citadelle Henri? Bien sûr que oui, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est la première fois parce que j'étais très petite et je suis ébahie par la beauté de cette forteresse et également de voir comment Henri Christophe avait une tête bien pensante pour construire quelque chose de si spectaculaire. Et dis-nous, c'est quoi la différence cette fois entre cette fois et la première fois que tu étais venue? Qu'est-ce que tu as saisi de nouveau? Qu'est-ce que tu n'avais peut-être pas compris? Ou quelle nouvelle impression que ça t'a donné? Étant donné que j'étais très petite, j'avais 4 ans, je ne me souviens pas vraiment. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment grandiose et que les mots me manquent pour pouvoir exprimer ce que je ressens, ce que je vois. Wow, franchement, je n'arrive pas à trouver les mots. Eh bien, la citadelle Henri laisse Mélinda sans mots. Nous allons voir ce que Stéphania, elle, si elle a les mots pour décrire l'impression qu'elle a après cette visite. Je me sens impressionnée de l'architecture. Je me sens encore fière d'être haïtienne. Merci Stéphania, ça l'a rendue encore plus fière qu'elle l'était avant. On va voir ce que Genèse en pense. J'ai souvent entendu parler de la citadelle, mais je n'ai jamais eu la chance de la visiter. Aujourd'hui, je suis très contente d'être ici. Et quand là, j'avais peur parce que j'avais la tête qui tourne en regardant la terre. Donc, en voyant cette belle œuvre merveilleuse, et j'ai comme l'impression de revivre l'histoire de nos ancêtres. Donc, j'en profite pour saluer la mémoire et le courage de Christophe pour ce travail colossal qu'il a pu réaliser. Merci Genèse. Maintenant, Carolina. Tu as apprécié cette visite. J'ai vu que tu as pu te détendre pour faire des photos, enfin que Photomatique Haïti prenait de toi. Donc, est-ce que tu n'as pas été aussi stressée? Est-ce que tu n'as pas eu le vertige comme les autres filles? Donc là, je suis très forte et je pense que c'est l'une de nos plus belles richesses qu'on a en Haïti. Et pour toi, c'est la première fois que tu viens ici également? Mais après... J'avais que 16 ans. Donc, tu n'avais que 16 ans, mais cette fois, aujourd'hui, tu as 24 ans. Tu es sûrement venu avec un autre esprit. Quelle nouvelle impression que tu as cette fois que tu n'avais pas eu la première fois? Bon, la première fois, je n'avais pas assez d'impression. Mais aujourd'hui, je pense que grâce à Christophe, qui nous a laissé un si beau monument, on peut être fier d'être haïtien et on peut être fier aussi d'avoir une si grande chose pour pouvoir l'exploiter et pour aussi, oui, pour montrer aux autres, les touristes, tout ça. Merci Carolina. Maintenant, c'est au tour de la toute dernière. Alors, Sheila, qu'est-ce que ça t'a fait de te sentir toute petite devant une si grande bâtisse, un si grand édifice? Eh bien, j'ai été très intéressée par cette visite et j'ai trouvé ça vraiment splendide, la vue qu'on a eue d'ici. Ça donne vraiment sur tout le paysage et le paysage d'Haïti est très riche, donc c'est un honneur d'être ici. Et puis en même temps, j'ai ressenti comme un vide parce que j'ai l'impression qu'on voit ce lieu, mais comme si on n'en connaît pas tant l'histoire. Et malgré ce que nous a raconté le guide, qui était très intéressant, c'est comme s'il manque une part. Et je pense que très peu de personnes ont cette part de vérité dans l'histoire de Christophe, Monsieur Henri Christophe, Laurent Henri Christophe. Donc c'est ça qui me manquerait, mais sinon c'était vraiment, vraiment
super. Et si je pouvais retourner en arrière pour pouvoir connaître ce temps-là et voir le vécu de chaque personne en ce lieu, ce serait très intéressant. Et je pense que personne ne pourra jamais donner ou estimer la valeur d'un lieu et d'un édifice aussi grandiose. Tu aurais aimé faire un retour en arrière. Quel rôle aurais-tu aimé jouer, je ne sais pas, de la construction de cet édifice? Tu aurais aimé être une ouvrière ou la cuisinière, une infirmière ou bien l'architecte? Pourquoi pas? Bon, entre toutes ces propositions, je pense infirmière ou architecte. Infirmière parce que je pense que lors de cette construction, il y a eu beaucoup de blessés ou de morts ou d'accidents. Et donc, je pense que ça aurait été intéressant d'être infirmière. Et puis aussi architecte parce que c'est tellement gigantesque et il y a tellement de travail à faire. Et c'est une idée fabuleuse. Donc, architecte, ça aurait été bien aussi. Alors, par ignorance, on appelle toujours la citadelle Henri la citadelle La Ferrière. Peut-être que ça aurait été la citadelle Béjean, si c'était toi l'architecte. Eh bien, c'est là que nous mettons fin à notre petite visite que Miss Anaïs fait chaque année ou bien à chaque fois que nous avons l'occasion de venir dans le Nord. Alors que là, on va reprendre notre souffle et reprendre la route pour descendre parce qu'on a beaucoup transpiré pour arriver jusqu'ici. Mais cet après-midi encore, on va beaucoup s'amuser. On le disait au début de l'émission aussi. Hier soir, on s'est bien bougé à la Caille Restaurant. Notre visite au Cap-Haïtien n'est pas encore terminée donc. Mais bien avant de terminer cette émission, Carla, tu sais qu'on ne peut pas oublier nos sponsors. Merci à nos sponsors officiels, l'hôtel Royal Oasis, Photomatic Haïti et la brasserie La Couronne. Et pour tous ceux qui supportent notre séjour dans le Cap-Haïtien, Carla. Nous parlons là de la Tortuguère qui nous a transportés de Port-au-Prince jusqu'au Cap-Haïtien. Aussi Royal Car Rental qui nous emmène visiter tous nos beaux sites, par exemple qui nous a emmenés ici à la citadelle Henri. Et aussi Madiz Villa Hotel qui nous a hébergés. Nous remercions grandement M. Harald Saint-Preux qui est notre bienfaiteur par ici. Nous vous donnons rendez-vous à la toute prochaine sortie de Miss Anaïs. À bientôt.